tout ce qu'ils avaient à faire et venir ici pour écouter la parole vivante du Seigneur qui peut sauver et préparer l'épouse du Christ, parce que nous savons que le Seigneur revient bientôt. Et vraiment, c'est avec notre joie d'avoir notre frère dans cet endroit. Et par la grâce de Dieu, nous sommes vraiment, avec son ministère pendant plusieurs années, nous sommes habitués. Pour tous ceux qui ne connaissent pas son ministère, nous pouvons seulement vous dire que quand vous écoutez la parole et recevez cela dans la prière, ça, ce n'est pas seulement un autre prédicateur. C'était un ministère confirmé par le Seigneur lui-même. Et il a écrit plusieurs ouvrages qui sont une bénédiction et qui continuent encore à bénir l'épouse de Dieu partout dans le monde. Ainsi, nous sommes dans l'expectation que le Seigneur va nous bénir, bien sûr. Le frère Branham lui-même aussi, comme le prophète de Dieu, il a vu le ministère de ceci fonctionner avec les moyens ministères et la mission. Et comme nous le savons tous, il y avait un aigle germanique qui voyageait en Afrique et qui, nous savons aussi l'aigle germanique ici en Angleterre aussi. Et si nous sommes invités aussi à faire partie de ce ministère dans les temps présents. Mais avant que j'invite le frère Franck à venir, pouvons-nous tous prendre un moment de prière et que vous puissiez vous mettre dans les mains de Dieu pour que le Seigneur puisse vous parler personnellement. Qu'il puisse te bénir personnellement, parce que tu n'es pas venu ici pour accompagner quelqu'un, mais plutôt tu es venu pour écouter le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur, comme nous le savons, il n'est pas ici physiquement, mais il utilise ses hommes. Et ceci, un ministère établi qui va prendre la parole pure de Dieu jusqu'à la fin des mondes. Et tu es ici, nous croyons que ceci est un arrangement divin pour toi, que tu sois ici, pas un accident. Et je crois que Dieu va te bénir richement. Prions, prenons un temps de prière et alors j'appellerai mon frère Franck de venir pour la parole de Dieu. Prions tous et nous dédions tous dans les mains de Dieu.
Seigneur Jésus, nous prions que ta bénédiction puisse être manifeste d'une manière spéciale. Parle à nous tous dans nos cœurs de la manière directe et fais que toute compréhension pour toi, notre Dieu, puisse prendre cette révélation divine et croire comme les Écritures le disent. Bénis cette assemblée, bénis mes frères et sœurs qui sont venus de loin et de près pour écouter à ta parole sainte. Sois avec nous, Seigneur Dieu. Je prie au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement facile pour moi de voyager comme nos frères le savent, qui ont été en Afrique et aussi à Brazzaville. Nous avons eu un temps béni, le plus béni de toutes les 11 années ou les 11 services dans les 7 cités différentes. Toute chose a été parfaitement arrangée et la réunion la plus petite était à peu près 3000 et le plus grand c'était plus de 18 000 personnes. Et Dieu a réuni son peuple pour écouter son esprit et il a appelé l'épouse de Christ à écouter le message, le dernier message qui est maintenant est en train d'être prêché, qui est en train d'arriver aux fins du monde. Dans les réunions comme ceci, mes frères bien-aimés et mes sœurs bien-aimées, nous devons toucher tous les sujets principaux qui ont besoin de clarification de Dieu à travers sa parole sainte. Je ne comprends vraiment pas les malentendus. Je ne comprends pas les malentendus. Je ne comprends pas mes interprétations de la parole de Dieu. Je ne peux pas simplement comprendre cela. Comment est-ce que la parole de Dieu peut être mal compris et comment ceci ne peut pas être placé dans la Bible, dans le plan du salut et en accord avec les paroles prophétiques. Juste comme un témoignage pour un petit moment, spécialement à ceux qui peuvent être peut-être les nouveaux, Dieu m'a donné un très très grand privilège dans ma vie, de les connaître personnellement depuis 1948, quand j'ai donné ma vie à Christ et j'étais né de nouveau. Et alors, en 1949, j'étais rempli du Saint-Esprit et juste après cela, je suis devenu et j'ai commencé à partager la parole de Dieu avec les autres, mais encore aussi, que je puisse dire ceci, en 1955, Frère Branham est venu en Allemagne et en Suisse. C'était la première fois que j'ai vu les jours bibliques, les jours de la Bible. Et un
un enseignement prophétique, un enseignant prophétique et apostolique. Et à ce temps-là, je n'avais pas la connaissance de la promesse qu'un prophète viendra avant les grands jours du Seigneur. Mais dès la première réunion, dès la première minute, je savais dans mon cœur que ceci était un homme envoyé de Dieu. Et bien sûr, à la fin du service, non pas seulement que cet homme de Dieu avait prêché, mais encore il avait aussi prié pour les malades et les frères et sœurs bien-aimés. C'est le même ministère a montré ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait devant mes yeux. Je vis ce que Jean avait écrit, ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, le premier chapitre. Avant que Nathanaël ne t'appelle, je t'avais vu et je t'ai... Il pouvait dire à la personne d'où est-ce que la personne venait et même le pays et même où ils habitaient. Je suis arrivé à connaître par la grâce de Dieu que dans ces réunions-là, à propos de la promesse de Dieu pour ces jours. Et en 1958, la voie par la convention de la voie de guérison dans Dallas, à Texas, où tous les personnes, les femmes évangélistes renommées du monde étaient assemblées dans une convention spéciale qui était arrangée par la voie de la guérison et par les frères Gordon Lindsay et même le frère Branham là-bas. Il était l'orateur principal et je pouvais voir que durant les jours des réunions, pendant la journée et même dans l'après-midi, tous les autres, ils prêchaient. Dans les soirs seulement, les services du soir, les frères Branham, et ils venaient pour parler. Et je vis la différence. Un jour, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, et alors, je suis allé voir le frère Branham, lui posant la question, pour quelle est la différence il y a entre toi et les hommes, et quelle est cette différence? Qu'en est-il vraiment? C'est quoi cette différence? C'est pourquoi ton ministère? C'est pourquoi? Alors, il a partagé son témoignage que le Seigneur l'avait appelé pour l'objectif spécial pour amener un message qui va précurser la deuxième venue de Dieu. Et à la fin de cette conversation, en juin, c'était juin, le 11 juin, en 1958, Frère Branham a dit, Frère Franck, toi, tu vas retourner avec ce message en Allemagne. Et mes amis, vous connaissez mon témoignage quand le Seigneur m'a appelé et le frère Branham a confirmé cela. Maintenant, je regarde en arrière, exactement 50 ans passés, depuis 1962, quand le Seigneur m'a appelé avec la voix audible. Je suis parti d'un continent à un autre et tout ensemble, j'ai eu le privilège de visiter 157 pays. Et non pas seulement, le Seigneur a ouvert les portes,
ouvert les portes et les cœurs juste depuis le commencement de toutes ces choses. Et maintenant, je regarde en arrière dans ces plusieurs années passées et je peux aller directement pour donner mon impression et que nous sommes très proches de la seconde venue de Christ. Absolument très proches. Et si vous regardez les nouvelles à propos de Jérusalem, à propos entre le Vatican et Israël, entre les Palestiniens et aussi avec Israël, c'est très proche que le gouvernement seront réunis. Ici, dans l'internet allemand, vous pouvez lire plusieurs fois la déclaration, une parole des 2 Thessaloniciens, chapitre 5. Ça, ce sont les en-têtes, ce sont les titres. Mais maintenant, le temps pour la paix et la sécurité est venu. Les deux mots paix et sécurité ont été mis comme des titres dans l'internet, paix et sécurité. Et comme nous le savons tous, l'apôtre Paul, par qui l'Esprit avait écrit, quand ils diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les atteindra. Aussi, en connexion avec cela, le 1er Thessaloniciens chapitre 5, et c'est très intéressant, juste au premier verset, l'apôtre écrit, vous n'avez pas besoin de connaître les jours ou l'heure, mais quand vous verrez, quand vous entendrez ces choses à s'accomplir, alors vous savez que l'état est proche. C'est un ordre divin et je vous dirai quoi? Parce que en 1er Thessaloniciens chapitre 4, nous avons tout ce qui concerne le retour du Christ, les morts du Christ, les morts en Christ qui vont ressusciter premièrement, et nous qui vivons en Christ, pour être changés et d'être emmenés pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Ça, c'est chapitre 4 et chapitre 5. Vous n'avez pas besoin de connaître les jours exactement parce que personne ne connaît les jours ou l'heure, mais quand vous verrez, quand vous allez voir les prophéties bibliques s'accomplir, alors vous comprendrez. Nous comprenons aussi qu'il est très proche et même à la porte. Alors aussi, ceci est l'appel à sortir, la préparation, le temps de préparation, le temps de la séparation, la restauration, le temps de la restauration, pour restaurer toutes choses en retour comme cela a été au commencement. Et comme l'apôtre Paul et Pierre, comme l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1, nous étions témoins oculaires de ces choses. L'apôtre, ces 3 apôtres, ils étaient sur le mont de transfiguration quand la voix est venue et ils ont entendu que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Vous avez Matthieu chapitre 3 au verset 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça c'est la première partie. Mais la deuxième partie, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Les deux choses doivent aller ensemble, elles doivent aller marcher ensemble dans notre marche spirituelle. Premièrement, nous devons reconnaître notre Seigneur qui
qui il est, et nous tous comprenons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, pas deux, pas trois, il y a un seul Dieu. Mais les gens comprennent mal. Ils comprennent mal parce que ils n'ont pas la révélation divine. Donc, si nous retournons à la parole de Dieu, après 6000 ans, dans l'Ancien Testament, nous devons tourner pour voir Elohim Yahweh, Dieu à travers tout l'Ancien Testament. Et si vous allez à l'éternité, il y avait Dieu, esprit et lumière. Après le commencement, c'est Dieu dans une forme visible, parlant que toute chose, appelant toute chose à l'existence, c'est sound. Le son n'est pas bien. Alors les deux termes, vous avez Elohim pour Dieu et vous avez Yahweh pour les seigneurs. Et Elohim et les manifestations visibles de ces Yahweh à travers l'Ancien Testament entier, le même Dieu et qui s'est révélé lui-même dans son esprit comme notre Père et en qui il est dans son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur bien-aimé. Mais il y a un seul Seigneur, mais les gens le voient plusieurs. Et lui, il est le lien du salut, la manifestation de Dieu comme le Père. Une fois que quand nous allons dans Genèse chapitre 3, cela nous place en retour dans notre foi originale qui nous avons perdu, qui va arriver dans les jardins d'Éden. Et comme vous le savez, le frère Branham, il a parlé de la divinité et il a rejeté les enseignements de la Trinité et aussi de ces baptêmes en trois dieux. Et nous devons dire ceci, et nous ne le disons pas parce que nous voulons le dire, mais parce que nous devons le dire. Seulement dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit, Dieu s'est révélé lui-même, et même comme l'ange de l'Alliance, et même comme dans le colonne de feu, de différentes manières, mais toujours un seul et le même Dieu. Dans le Nouveau Testament, le même Dieu a été manifesté, comme je l'ai dit, pour nous retourner dans notre relation avec Dieu. Et alors, notre Seigneur pouvait dire, je vais à mon Père et à votre Père aussi, mon Dieu et aussi votre Dieu. Nous devons comprendre ceci et aussi expérimenter lui dans la nouvelle naissance par la parole de Dieu, juste comme notre Seigneur, quand la promesse dans les jardins d'Éden est accomplie. Alors la parole a été rendue chère et avec parmi nous. Alors la parole de Dieu doit être prêchée avant que tu sois né de nouveau.
avant que tu ne sois né de nouveau, tu dois recevoir la sémence de Dieu, de la parole de Dieu dans ton cœur. Autrement, tu es en train de jouer à la religion. Il n'y a pas de naissance sans ceci. Même dans les naturels, il doit y avoir la sémence d'abord. Il doit y avoir l'union dans l'amour premièrement. Il doit y avoir une sémence premièrement avant qu'il y ait la naissance. Et ainsi aussi, c'est ce que notre Seigneur dit, que vous devez naître de nouveau. Il a aussi dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 13, Marc chapitre 4, Luc chapitre 8, la parole et la sémence. Et plusieurs chrétiens ne comprennent pas ceci. Une des questions que je dois répondre aujourd'hui est à propos du baptême du Saint-Esprit. Mais avant que nous puissions parler du baptême du Saint-Esprit, nous devons parler de la nouvelle naissance. Parce que notre Seigneur a dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Et alors, il a dit, vous devez naître de nouveau autrement. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et alors, si vous allez dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 23, nous sommes tous engendrés de la sémence de Dieu. Comme aussi Jacques, chapitre 1, au verset 18. Alors, l'importance de ceci, mes bien-aimés, et qu'à travers le sang qui a été répandu sur la croix des Calvaires, nos péchés ont été pardonnés. Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. Et notre Seigneur dit, au nom de Jésus, il a été tué, il a été crucifié pour nous. Et nos noms ont été écrits dans les livres de la vie de l'agneau avant la fondation du monde. Mais s'il vous plaît, comprenez, la première partie, c'est le pardon de nos péchés. C'est qui va prendre soin, de l'homme passé, notre ancien homme, notre vie sans Christ. Et c'est là nos péchés et tous nos manquements. Alors Dieu vient, nous venons au Seigneur et nous lui demandons de nous pardonner et lui demander de nous recevoir. Mais après que nous soyons venus au Seigneur, nous devons recevoir la parole de Dieu comme la sémence dans nos cœurs. Et même que l'Esprit de Dieu puisse venir sur cette parole, et sur cette sémence, il y a la germe de la vie. Et dans la sémence, il y a la germe de la vie. Et ainsi, c'était dans la naissance aussi de notre Seigneur Jésus. Et premièrement, il y avait la promesse de la parole et qui a été donnée à Marie. Et le moment où elle avait cru à cette promesse, la parole promise, la parole de Dieu qui est venue, le Saint-Esprit est venu maintenant sur elle, et alors l'enfant a été formé dans son sein. De la même manière, quand nous écoutons la parole de Dieu et nous recevons cela, le Saint-Esprit vient sur cette parole-là, la sémence de la parole, la sémence de Dieu, et alors nous pourrons être nés de nouveau. La deuxième partie alors, ou la troisième partie peut-être, c'est d'être rempli avec le Saint-Esprit. Mes bien-aimés, ceci est une question très difficile, mais si vous retournez dans la parole de Dieu, Matthieu, au chapitre 3, au verset 11, Jean le Baptiste a donné les témoignages. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera avec le Saint-Esprit et le feu. Des choses, pas seulement une seule chose, le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit et avec le feu. Ça, c'est très important.
même le frère Branham a parlé de ces sujets dans la prédication, les oins du sang et les oins du temps de la fin. Plusieurs sont oins, mais ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils ont l'onction sur le deuxième niveau de comme le frère Branham parle de ces trois dimensions, l'âme, l'esprit et le corps. Il a fait cette déclaration: tu peux être baptisé du Saint-Esprit sur la deuxième dimension, mais pas être né de nouveau dans ton âme. Et si nous regardons maintenant dans les églises pentecôtales, dans les mouvements pentecôtistes, et juste après le temps charismatique de ces réunions, tout le monde a été rempli du Saint-Esprit, mais étaient-ils tous nés de nouveau? Est-ce qu'ils avaient reçu la parole de Dieu comme la sémence dans leur cœur? Ou est-ce que c'était simplement eux-mêmes se disant que nous avons la musique et chantant et louant Dieu? Mais c'est ici où le problème est. Matthieu chapitre 15 et Marc chapitre 7. Notre Seigneur dit: en vain, il m'adore, enseignant les doctrines qui sont les commandements des hommes. Et chaque adoration est en vain si tu es dans les doctrines des hommes. Dieu ne peut pas respecter les doctrines des hommes. Dieu peut seulement respecter le sang qui a été répandu pour nous. En référence avec le pardon de nos péchés. Il peut seulement respecter sa parole. Et alors, notre Seigneur dit que le temps viendra quand ils adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et avant que tu puisses adorer Dieu en esprit et en vérité, la parole de Dieu, qui est la vérité, doit être révélée à toi par le Saint-Esprit. Et alors, cela devient une réalité divine. Mais juste pour mentionner ceci, mes bien-aimés, dans le baptême original du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, il y avait deux choses. Il était apparu en accord avec Actes chapitre 2, juste au commencement, il y avait des langues de feu, des langues de feu. Langue, comme je le montre la langue, avant que le Saint-Esprit ne puisse remplir ce qui 120, les feux de Dieu avaient touché leur langue. S'ils doivent parler de nouvelles langues, leur langue devait être renouvelée. Et s'ils doivent parler de nouvelles langues, non, pas parler de toutes les langues et prétendre que vous êtes baptisés avec le Saint-Esprit, non. Ça, c'est maintenant le cas avec tous les charismatiques, les réunions charismatiques. Et nous, que nous avons maintenant dans ce temps présent, nous avons 500 millions de pentecôtistes et de charismatiques, et tous ils réclament qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais lorsque nous puissions dire ceci encore, ils doivent parler avec de nouvelles langues. Mais avant que nous parlons avec de nouvelles langues, il doit y avoir un renouvellement. Il doit y avoir une sanctification, et une sanctification par le Saint-Esprit de Dieu et le Saint-Fait de Dieu. Comme cela était dans Isaïe chapitre 6. Quand le prophète de Dieu était touché par le feu qui était venu de l'altar, et c'est là que sa langue a été touchée et transformée. Et aussi nous devons retourner à ceci encore dans la parole de Dieu et dire: Seigneur bien-aimé, touche mon âme, touche mon cœur, et s'il te plaît aussi touche ma langue, pour que nos langues puissent être placées dans le service de Dieu Tout-Puissant.
Alors, nous pourrons dire beaucoup de choses vraiment à propos de ce sujet. Mais revenons encore à notre point dans ce service. Nous comprenons qu'avant le retour du Christ, il y aura une grande puissance du Saint-Esprit qui sera envoyée. Et ceci, dans 36 fois, le frère Branham a parlé de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et finalement, il a dit que la première et la pluie et la dernière pluie vont tomber ensemble. Ils vont tomber tous ensemble juste avant le retour du Seigneur. Et ainsi, nous comprenons du Saint-Esprit, des Saintes Écritures plutôt, que le Seigneur, de manière supernaturelle, il est en train d'accomplir son œuvre de salut comme il avait accompli son œuvre de la création aussi. Cela n'est pas laissé à un prophète. Et certains croient que le frère Branham va revenir, mais où est cette promesse dans les Saintes Écritures? Et croyez-moi, s'il y avait un homme sur la terre qui ne pouvait pas comprendre pourquoi le frère Branham était mort, c'était le frère Frank. Parce que je l'aimais beaucoup. J'étais ensemble avec lui. Et nous étions dans la même voiture, nous avons mangé sur la même table. J'étais dans ces réunions en Allemagne, aux États-Unis. Pour moi, il était un homme envoyé de Dieu avec la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Mais alors, quand il était pris et après l'accident, tu peux imaginer comment j'ai senti. Pour moi, le monde entier était écrasé et mes yeux étaient les derniers qui ont vu le frère Branham dans son cercueil. Et j'étais jusque là-bas avec le frère Kurt. Et il y avait seulement une seule salle là-bas. Et dans cette salle-là, le frère Branham, le cercueil de frère Branham y était. Et je suis allé et je vous dis, j'ai pleuré pendant des heures et des heures. Et j'ai parlé au Seigneur. Je disais, Seigneur, comment est-ce que l'épouse du Seigneur sera complet sans le ministère, ce ministère de frère Branham? Et il pouvait seulement imaginer que je n'avais pas vu un seul moment, parce que je serais comme les autres frères qui conduisaient ces cantiques, qui faisaient que chanter, crois seulement, et alors ils chantaient sur le zèle d'une colombe blanche. Je n'ai pas chanté pendant 2 heures. Je n'ai pas chanté du tout. J'ai pleuré seulement, demandant au Seigneur comment est-ce que ceci peut être. Alors, quand je suis retourné des funérailles et je suis arrivé à l'hôtel, la chambre d'hôtel, je suis assis et juste croyant, et je vous demanderai seulement de croire ce que je vous dis, que la paix de Dieu est entrée dans mon âme. Et à ce temps-là, je n'avais plus entendu une voix, mais plutôt cela a parlé dans mon cœur que maintenant ton temps est arrivé. Maintenant ton temps est arrivé pour aller d'une cité à une cité, de pays à un pays, pour partager le message, les paroles promises de Dieu pour ces jours. Et je suis retourné en Allemagne et j'ai commencé à faire le ministère international en partageant la parole de Dieu avec les nations. Ainsi, vous comprendrez que nous ne sommes pas dans les noirs, nous ne sommes pas dans les ténèbres, mais nous comprenons les promesses de ces jours. Nous reconnaissons les jours, nous reconnaissons les promesses que Dieu a données dans sa parole. Et alors, nous avons les enfants, nous sommes les enfants de la promesse. J'ai dit ceci plusieurs fois, mais c'est bien de répéter encore cela. Quand l'apôtre Paul écrivait aux Galates,
au chapitre 4, verset 28. Vous, frères, maintenant vous êtes les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse croient les paroles de la promesse et reçoivent l'esprit de la promesse. Cela va ensemble. Si tu ne crois pas les promesses de Dieu, tu n'es pas un enfant de la promesse. Non. Et tu peux être mais tu n'es pas scellé par le Saint-Esprit. C'est différent les deux choses. C'est là et être scellé comme le frère Branham l'a bien mis dans un bon exemple, image. Il a dit, si une compagnie de train, il prend les wagons et il met les marchandises là-dedans, avant de mettre les seaux ou de fermer complètement les wagons, chaque chose à l'intérieur doit être parfaitement arrangée, et seulement si l'inspecteur vient et il voit et avec ses propres yeux que toute chose est parfaitement arrangée, alors la porte du wagon est fermée et les seaux y est mis et personne ne peut ouvrir cela jusqu'à ce que la destination soit atteinte par ces wagons. Alors notre vie doit arriver à retourner dans ces écritures, comme les écritures le disent, et aussi à l'intérieur et aussi de l'extérieur. L'extérieur doit être renouvelé. Nous devons trouver notre place dans la parole de Dieu, et alors le Seigneur aura sa voix avec nous tous. Et comme nous allons dans les réunions, comme nous étions dans la République du Congo, dans la réunion, lorsque je puisse partager ceci avec vous, c'était un des anciens amis du frère Branham, c'est Sidney Jackson. Et Sidney Jackson, un des anciens amis du frère Branham, et il n'était pas seulement l'ami du frère Branham, il était aussi mon ami. Et quand il m'avait invité en 1968 pour venir en Afrique, c'est là que tout cela a commencé. Quand tout cela a commencé, c'était tous les continents que j'allais pour partager la parole précieuse de Dieu. Et excusez-moi pour faire ces remarques, mais alors, les Américains, avec leur influence, sont venus, et je dis ceci comme un Allemand, mais je n'ai pas un esprit nationaliste. J'ai seulement un passeport national, mais pas un esprit nationaliste. J'ai le Saint-Esprit. Amen. Ce sera, nous devons veiller. Cet esprit national, qui cela ne vienne pas dans ce que nous faisons. Mais notre frère, les bien-aimés, nos frères bien-aimés qui étaient en Amérique, ils disent que cet Allemand-là. Mais ils ne devaient pas faire cela. Je n'ai jamais dit ces Américains ou ceci ou cela. Je n'ai jamais dit cela. Mais parce que j'avais pris ma position par rapport à la parole de Dieu depuis les très commencement même des choses, et aussi en référence au frère Branham. Comme vous le savez, il commençait à baptiser au nom de William Marion Branham. Il croyait que cela c'est le nouveau nom de Dieu. Et maintenant, il croit que le nouveau nom de Dieu, c'est Joseph Marion Branham. Il croit beaucoup de choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et le frère Franck doit ouvrir sa bouche, il doit partager la parole vraie de Dieu. Je sais ce que le frère Branham a dit. Et non, n'ayez pas peur. Depuis 1958, chaque prédication du frère Branham qu'il a prêché m'a été envoyée en Allemagne, et j'ai grandi sous son ministère.
j'ai entendu toutes les prédications plus de 3 fois. Et alors je les ai traduites aussi, toutes ces prédications en allemand. Je les connais très bien en dedans et en dehors, mais je ne pourrai jamais avec quelqu'un qui va dire des choses qui ne sont pas trouvées dans la parole de Dieu. Et quand ils disent les tonnerres qui sont révélés, l'un dit ceci, l'un dit cela, mais oubliez cela, laissez cela à Dieu, il va prendre soin de cela. Et ce que les gens ne savent pas, mes bien-aimés, c'est ceci, que moi, j'ai été ensemble avec le frère Branham, j'ai travaillé même avec lui avant l'ouverture de cette sceaux, et il m'a posé la question de prêcher pour lui à Los Angeles, parce que il était en 1962, il avait des choses à faire, qu'il devait aller pour Arizona, à Tucson, et il a demandé à frère Frank d'aller prêcher à sa place à Los Angeles pour les hommes de plein évangile qui se réunissaient là-bas dans les réunions, et la réunion a été arrangée par Demos Shakarian. Je n'ai jamais été à Los Angeles avant, je n'ai jamais entendu de ces hommes d'affaires, mais parce que le frère Branham m'avait demandé, il a dit frère, j'ai dit je dois aller pour aller à Los Angeles, je dois parce qu'il y a la vision que le Seigneur m'a montrée, disait le frère Branham qu'il devait aller à Tucson, et moi je suis allé pour prêcher. J'ai dit oui, je vais aller prêcher, mais je veux seulement que vous puissiez savoir, je faisais partie de ce que Dieu faisait dans tout ceci, même au moment où, quand le supernaturel, la nuée supernaturelle a été photographiée. L'article qui est maintenant écrit, vous pouvez les avoir dans l'internet. Ils ont écrit qu'ils disent à propos de cela ne peut pas être répété. Une malcompréhension partout. Et j'ai dit encore, je ne peux pas comprendre la malcompréhension, je ne peux pas comprendre la malinterprétation. Et encore là-dessus, exactement, quand il y a plus de 70 fois que le frère Branham se réfère aux 7 tonnerres, il dit que ce sont les 7 tonnerres naturels quand il y avait eu ces tremblements de terre. Et les frères Green nous a amenés au Sunset Mountain. Moi-même, j'ai vu là-bas comment il y avait comment toutes les pierres étaient tombées de la montagne, tout était tombé en bas quand il y avait eu ce tremblement de terre et que les 7 tonnerres ont été entendus. C'était des tonnerres naturels. Mais parce que il y avait l'Apocalypse 10, le frère Branham a pris cela pour montrer son ministère. Alors il a parlé de ces tonnerres qui ont apparu quand il y a eu la nuée supernaturelle, où il lui a été dit d'aller à Jeffersonville pour aller parler de cette sceau. Mais pourquoi est-ce que je dois mentionner toutes ces choses à vous? Je vous dis, je suis arrivé à ce moment où, quand je dis Seigneur, je dois laisser les restes avec toi. Plusieurs fois, j'ai dit, Moïse a commencé quand il avait 80. Moi, maintenant, j'ai dit, Seigneur, je vais finir à 80. Moïse a commencé à 80. Et moi, je vais finir à 80. Et laisser le reste avec le Seigneur pour que lui-même puisse aller prêcher sa parole. Mais de toutes les manières, je veux que vous puissiez comprendre ceci. La responsabilité que j'ai, que vous le croyez ou pas, c'est la plus grande responsabilité qu'il y a sur la face de la terre en ces temps. Il n'y
a personne, il n'y a pas de roi, il n'y a personne du tout qui a la même responsabilité pour partager la parole sainte de Dieu si précieuse, incluant toutes les promesses du peuple de Dieu, et même les derniers appels à la préparation, à la séparation et de la restauration, de voir l'épouse arriver à la situation où, à la position pour que l'époux puisse finir son œuvre dans nous tous. Et maintenant, nous n'avons pas notre propre voix, nous n'avons pas notre propre interprétation. La confusion qui doit stopper et que le Seigneur va avoir sa propre voix avec son peuple. Maintenant, si vous sentez que je sens la douleur quand partout il y a des groupes tels, mais pourquoi vous avez cette confusion? Dieu n'est pas dans la confusion. Ni un commencement, Dieu, les croyants de Dieu avaient un seul cœur et une seule âme. Mais aujourd'hui, tout un chacun a sa propre voix. Et s'il vous plaît, comprenez que je ne parlerai pas longtemps aujourd'hui. Et je voudrais que vous puissiez savoir que l'héritage de notre Seigneur est très, très proche. Je voudrais que vous puissiez savoir que le message de l'air est arrivé aux extrémités de la terre. Et en accord avec Matthieu, chapitre 24, verset 14, cet évangile doit être prêché à toutes les nations et alors viendra la fin. Ainsi, l'évangile n'a jamais qu'auparavant. Dites-moi, est-ce que c'était en 50 ans passés ou c'était 30 ou 20 ans passés possible? Comment est-ce que le frère Branham s'est réjoui qu'à travers les téléphones, quelques assemblées écoutaient à ses prédications par téléphone. C'était une transmission téléphone. Mais aujourd'hui, les gens dans tous les pays, plus de 1000 connexions, plus de 2-3 000 connexions, chantent de toutes les langues. Ils peuvent seulement presser les boutons ici ou là-bas et nous rejoindre dans les prédications, le message que je partage avec le peuple de Dieu. Ainsi, les Écritures se sont accomplies, l'information divine, le dernier message est donné au peuple parce que le Seigneur m'a appelé pour aller d'une ville à une autre et je vais écrire dans une lettre circulaire les temps que le Seigneur s'est adressé à moi comme mon serviteur, avec ses oreilles ici, avec ses oreilles. J'ai entendu, cela était ainsi. Et le moment qu'il s'est adressé à moi ainsi, avec directement disant, mon serviteur, ton temps pour cette cité va bientôt finir. Je t'enverrai d'aller à travers des cités en cité pour prêcher cette parole. Ceci est vrai comme c'est toute parole qu'il y a dans ces livres-ci. Vous devez comprendre le fardeau que j'ai. Mon cœur va pour le peuple de Dieu, pour comprendre le message de l'heure de la manière correcte, non pas d'interpréter, non pas d'ajouter ou de changer les voix, mais plutôt de mettre chaque chose à la place correcte. Et même où le Seigneur dit, mon serviteur n'établit pas des églises locales. Oui, mon serviteur ne fait pas des églises locales, n'établit pas des églises locales. Et plusieurs fois, le Seigneur s'est adressé à moi. J'ai partagé ceci la fois passée avec vous, quand j'étais à Marseille. Et pour la première fois, mes frères from Arménie, ils étaient venus après les services
et me demandant, frère, s'il te plaît, laisse que nous puissions connaître à propos de ces tonnerres. Ça, c'était pour la première fois que j'ai entendu cette histoire de ces tonnerres. Et je n'avais aucune réponse. Je leur ai dit, frère, excusez-moi, bonne nuit. Mais le matin suivant, le Seigneur m'a réveillé avec une voix puissante qui a pénétré dans mes oreilles et a dit, mon serviteur écrit et lit 2 Timothée chapitre 4. Vous pouvez imaginer ce que cela veut dire. J'ai sauté de mon lit et j'ai lu 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'à 5. Et quand je suis arrivé au verset 5, j'ai recommencé encore avec verset 1. J'ai dit devant Dieu qui va juger les vivants et les morts. Et tout cela, vous lisez cela, et au verset 2, prêche la parole. Que ce soit en temps ou en bonne saison, parce que le temps viendra où les gens n'auront pas la joie d'écouter la bonne doctrine et tout cela. Frère, c'est là que j'ai connu que les 7 tonnerres, ce n'est pas écrit, cela n'est pas partie de l'œuvre de Dieu. Et alors, cela ne peut jamais être prêché. S'il y a un ange qui viendra du ciel et dire que j'ai la révélation de cette tonnerre, nous devons dire, s'il te plaît, retourne au lieu où tu es venu, parce que laisse-nous tranquilles. Ces choses, c'est absolu. C'est un absolu. C'est quand le Seigneur t'appelle, il dit, lis 2 Timothée chapitre 4. Et il dit encore, prêche la parole. Bien, c'est ici. Nous allons lire, lisons cela. Et c'est tout cela est ici. Cela n'est pas la philosophie. La parole, c'est la parole. J'ai prêché la parole. Je dois prêcher la parole et laisser toutes les autres choses au Seigneur. S'il vous plaît, comprenez. Je suis un vieil homme. Je fais ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Je l'ai servi jour et nuit à travers toutes ces années, partageant la parole vraie de Dieu. J'ai partagé plusieurs sujets et permettant que le peuple de Dieu puisse connaître les promesses de ces jours. Et les restes, je dois laisser au Seigneur. La révélation divine vient par le Saint-Esprit. Même le plus grand prophète peut venir et parler, à moins que Dieu qui puisse ouvrir votre compréhension et à moins que tu crois avant de pouvoir avoir la révélation divine. Tu dois croire la parole de Dieu d'abord. Je ne dirais pas que si tu ne crois pas en moi, tu vas mourir dans tes péchés comme Jésus le dit. Avant que la parole de Dieu soit révélée, tu dois d'abord croire. Si tu ne crois pas, il ne te parlera même pas. Pourquoi est-ce qu'il va te parler, toi qui ne crois pas ce qu'il va dire? Pourquoi pour se répéter? Non. S'il vous plaît, comme notre Seigneur l'a dit, c'est lui qui a des oreilles, qui puisse entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, en résumé, lorsque je puisse dire ceci, mes frères et sœurs bien-aimés, je vais répéter encore pour la deuxième ou troisième fois, les signes des temps parlent une voix, une haute voix pour nous laisser vous entendre que nous ne sommes pas seulement au temps de la fin, mais nous sommes à la fin du temps de la fin. Et même comme je réfère maintenant à la négociation de Jérusalem et entre Vatican et pouvez-vous imaginer combien de photos de Jérusalem à propos de la montagne d'Olive, à propos de la montagne de Sion, et la place la plus sainte pour les Juifs, c'est le
montagnes de Sion. Dans la montagne de Sion vient juste de la montagne du temple et va jusqu'au sommet. Et là, c'est là qu'il y a eu les derniers soupers. Et c'est là qu'il y avait aussi la chambre haute pour le Saint-Esprit. Et moi qui étais en Israël, qui a été en Israël plus de 25 fois, et chaque fois, j'ai pris la route pour aller en montagne de Sion. Et nous avons ici, là-bas, à cette place-là, où le Saint-Esprit a été déversé. Et maintenant, le Vatican va garder cette place. De telle manière que les catholiques partout du monde, ils viendront à Jérusalem et à cette place qui est la plus sainte, il va avoir ce qu'ils appellent une place où tous les messes seront célébrées. Quand je lis ceci, il m'a aussi été dit, j'ai été encore blessé fortement dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, combien de temps tu vas me laisser que ceci, jusqu'où peuvent-ils aller avec ces choses? Nous ne voulons pas aller dans les détails à propos des écritures prophétiques de Zacharie 14 et tout, Daniel 12 et toutes les autres écritures, mais cela fait seulement du mal au cœur. Mais ça fait mal au cœur de voir que les Juifs n'ont pas compris, comme ils n'ont pas compris et qu'ils n'ont pas accepté le temps de leur visitation divine. Ils sont aveuglés jusqu'à ce temps. Et à cause du fait que le contrat doit être fait, il y a un point, un autre, et de 21 points qu'ils étaient en train de négocier, il y a seulement un qui est resté. Et maintenant, l'annonce est que maintenant, cela ne prendra pas une année, ça prendra simplement quelques mois quand le contrat sera signé. Comme je l'ai dit, personne ne sait, connaît les jours, personne ne connaît l'heure. Mais là, ce que je vous dis, je vous l'ai dit, nous sommes à la fin du temps de la fin. Le retour du Seigneur est proche et même pour votre information, le même jour, en 1946, quand les Nations Unies ont fait la déclaration que les Juifs ont le droit d'aller dans leur propre pays en 1946, en 1948, l'État d'Israël a été annoncé au mois de mai, le 14 mai, mais en 1946 à Los Angeles, il a été déclaré dans les Nations Unies que l'Israël a le droit d'avoir son propre pays. Et juste après cela, même jour, l'ange du Seigneur a apparu au frère Branham le 7 mai 1946. Et le frère Branham a dit cela, a insisté encore et encore en disant, juste dans quelques heures, ils étaient dans des pays et le matin suivant, l'ange de Dieu est apparu. Le même jour, quand Israël a été déclaré de devenir une nation encore. Alors, ce sont des accomplissements de prophéties bibliques. Quand vous voyez les figuiers revenir en vie, bourgeonner, alors vous savez, vous ne pensez pas, vous n'avez pas votre fantaisie, ce ne sont pas des rêves, mais quand vous voyez les figuiers bourgeonner encore, quand vous voyez Israël retourner dans son pays, alors cette génération ne passera pas jusqu'à ce que toutes choses puissent s'accomplir. Mes frères bien-aimés et sœurs, ceci c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs, regardez les prophéties de la Bible s'accomplir. Reconnaissez les jours de la visitation de Dieu et revenez à Dieu et dites, Seigneur, me voici, renouvelle mon cœur, renouvelle ma vie, juste de faire ce que vous devez faire, mais laisse que Seigneur, je puisse avoir partie dans ce que tu fais maintenant.
Combien va être prêt pour le retour du Seigneur? Oui, c'est vrai, tout le monde. Oui, autrement, vous ne serez pas ici. Vous n'avez pas venu ici pour écouter la parole de Dieu. Mais alors, nous avons le message de l'air, nous avons les promesses de la parole de Dieu. Et même encore, et ceci, c'est très intéressant pour vous. Quand Frère Branham, au mois de février, le 10 février 1960, il a dit, maintenant, moi, je vais être le précurseur. Non, mais c'est le message. Le message sera le précurseur du second venue de Christ. Et le Frère Branham, dans sa vie, il avait été seulement, ses pieds ont seulement piétiné, il a seulement piétiné 15 pays ou dans 12 pays, il a partagé la parole de Dieu. Mais maintenant, nous avons inclus le monde entier dans le programme de Dieu. Et pour votre intérêt, les groupes en Mongolie, il y a le groupe à Beijing, où est-ce qu'ils sont partout, tous ils sont en train de nous se rendre à nous pour écouter la parole de Dieu, pour se préparer pour le retour de Christ. Ainsi, aujourd'hui, c'est supposé être un temps de préparation, un temps où vous prenez une décision pour revenir à Dieu, pour dire Seigneur, je souhaite être bien dans mes chansons. Où est-ce que mon cœur est? Où est-ce que mon cœur, tout ce que je veux être juste devant toi, dans ta présence, et être prêt quand tu reviendras. Et je me suis référé à plusieurs écritures. Je n'ai pas lu un seul verset, mais vous connaissez tous la parole de Dieu. Et maintenant, je reviens à Matthieu 3, verset 11, où Jean a dit, je vous ai baptisé de l'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et le feu. Que ceci puisse être ton désir aujourd'hui. Si tu ne dis pas seulement Seigneur, je souhaite être baptisé du Saint-Esprit, mais que tu puisses prier, que dire Seigneur, laisse que les saints faits de Dieu puissent toucher ma langue, que ma langue soit que puisse être mis au service de Dieu Tout-Puissant. Et laisse que je puisse dire encore, dans les mouvements pentecôtistes, tout le monde croit ce qu'ils veulent croire dans la Trinité, dans beaucoup de directions différentes, et ils disent tous que nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que l'Écriture dit quoi? Que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ceux-là sont les vrais fils et les filles de Dieu. Ce n'est pas seulement être baptisé, mais le cœur, l'âme, la langue, le corps entier doit être un sacrifice au Seigneur et dire Seigneur, me voici. Que ceci puisse être aujourd'hui, mes bien-aimés, les jours où nos désirs seront au Seigneur Jésus. Rends-moi la manière que tu veux que je puisse être et laisse que je puisse être prêt pour le moment de ton retour. Et pour ceci, lisons seulement un seul verset à partir de Matthieu, chapitre 25. Matthieu 25, bien connu de nous tous. Matthieu 25, verset 10. Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. J'ai demandé au Seigneur, et j'ai dit, Seigneur Dieu bien-aimé, je vais obéir les commandements, je vais obéir la commission. Mais j'ai une seule demande, requête, un seul désir, que tous ceux qui écoutent ta parole à travers mes lèvres, qu'ils puissent croire en toi et se préparer, être prêt pour ton retour. J'ai souhaité pour les voir encore.
Non pas seulement je suis ici pour vous voir aujourd'hui, ou parler à vous aujourd'hui, mais je suis ici pour un seul objectif et que pour qu'ensemble nous puissions rencontrer le Seigneur quand il reviendra et que nous soyons tous dans l'enlèvement par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Et je peux vous assurer que si vous croyez les promesses de la parole de Dieu en ce jour, tu es un enfant de la promesse et tu verras que la promesse finale sera accomplie par la grâce et la puissance de Dieu Tout-Puissant. Mais que les bénédictions du Seigneur soient sur vous tous. Lèvons-nous pour la prière. Et s'il y a des gens qui ont des requêtes spéciales que nous puissions amener devant le trône de Dieu, vous réalisez que je suis vraiment très fatigué dans mon corps, mais la parole de Dieu est une parole vivante, une parole puissante. Et les paroles ne retournera jamais en vain, mais cela accomplira ce que cela a été envoyé pour. Et dans le dernier message, d'un appel direct à l'épouse de Christ et ceux qui ont les oreilles et ils écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Et alors notre Seigneur parle à vous tous, à nous tous. Bénis sont vos yeux parce qu'ils voient. Vos oreilles parce qu'ils entendent. Parce que plusieurs prophètes ont voulu voir ce que nous écoutons, ce que nous écoutons, mais ils ne pouvaient pas et ils n'ont pas pu. Nous sommes des gens privilégiés dans cette génération, des hommes privilégiés, des peuples privilégiés, et sont prédestinés pour la vie éternelle. Et avant la fondation du monde, nos noms ont été écrits dans le livre des vies de l'agneau. Mes bien-aimés, frères et sœurs, recevez cette de tous votre cœur et soyez lavés dans le sang de l'agneau, l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, nos péchés. Et nous sommes réconciliés avec Dieu. Et comme le prophète Isaïe, par le Saint-Esprit, a prié, et que nos péchés sont rouges, si nos péchés sont rouges mais que cela puisse être rouge comme on dit, que cela puisse être blanc comme la neige. Notre Seigneur nous voit à travers les sangs de Dieu. Nous sommes rachetés. Nous sommes les enfants de Dieu et par la foi, nous recevons la parole de Dieu, la vraie sémence de Dieu dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit vient sur nous et une nouvelle vie, la vie de Jésus-Christ est manifestée en nous. Ma question est, mes bien-aimés, est-ce que tu as le désir, honnêtement, tu désires dans ton cœur de dire, oh, je suis crucifié avec Christ. Maintenant, je ne vis plus, mais Christ vit sa vie à travers ma vie. Et en ces jours, ces jours deviendront un jour spécial pour toi, les jours de Dieu, les jours de la visitation de Dieu. Maintenant, prions pour ceux qui ont une requête spéciale. Si vous voulez élever vos mains quand vous avez une demande spéciale, oh plusieurs, oh Dieu, dans les ciels, nous avons la promesse de tes lèvres que quand nous prierons à ton Seigneur, cela nous sera accordé. Seigneur Dieu, tu connais toutes les requêtes, tu connais les problèmes, que cela soit spirituel, physique, naturel. Seigneur Dieu, je prie que ceci puisse être un jour spécial, un jour où tu peux
pour les saints, pour la délivrance, pour la guérison, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant de venir sur ceux qui croient à toi. Et Seigneur Dieu, ensemble, nous réclamons chaque âme dans le royaume de Dieu. Nous réclamons chaque âme pour l'épouse de Christ pour faire partie dans ce que Dieu fait maintenant. Seigneur Dieu, je remets toutes choses entre tes saintes mains et disant merci pour les sangs, pour la parole, pour le Saint-Esprit. Je te dis merci pour l'œuvre que tu as fait aujourd'hui ici. Tu as fait une œuvre grandiose, et spécialement dans ceux qui n'avaient pas totalement cru, mais qui n'avaient foi de tout leur cœur, avec tout leur âme. Et toi, tu vas les bénir abondamment. Seigneur Dieu, donne la force à mon corps, aide-moi à te servir jusqu'au moment où tu reviendras. Et maintenant, Seigneur, je souhaite te rencontrer avec tous mes frères et sœurs qui sont ensemble ici aujourd'hui. Je réclame leur âme, par le sang de Jésus, par la parole de Dieu, par la promesse de Dieu. Je réclame chaque âme présente pour le royaume de Dieu et pour l'épouse de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et Seigneur Dieu, que cela puisse devenir vrai, que ceux qui étaient prêts sont entrés dans l'annonce et les portes ont été fermées. Laisse que ceci soit les jours que tu as préparés pour nous, pour que nous puissions être prêts pour toi, pour ton retour. Que les bénédictions de Dieu Tout-Puissant se reposent sur vous tous et sanctifie-vous, sanctifie jusqu'à la vérité, la parole de la vérité et la vérité. Et rejetez toute interprétation, rejetez toute malcompréhension, rejetez, soyez remplis du Saint-Esprit, et soyez conduits avec le Saint-Esprit par la parole de Dieu. Au nom de Seigneur Jésus, le sang de Jésus sera ici, et cela sera ainsi par la grâce de Dieu. Recevez cela, croyez cela, et cela vous appartient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez tous vous avoir. Merci pour m'avoir invité. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit béni. Et nous avons été bénis. Et il y a seulement beaucoup de choses. Je ne vais même pas mentionner une seule chose. Mais je pensais seulement. Vous les jeunes filles et garçons, juste comme vous avez entendu, au cas où vous